Russie, une immense étendue s'étendant sur 2 continents et d'innombrables fuseaux horaires, est un pays aux traditions étonnantes, aux extrêmes sans pareil et aux merveilles énigmatiques qui défient la croyance. Imaginez une ville où le mercure plonge à un glaçant -96 degrés Fahrenheit, ou un lac si profond qu'il détient le titre de plus profond du monde. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans un voyage pour dévoiler les phénomènes étranges et incroyables qui font de la Russie un pays vraiment unique. Restez à l'écoute, ce qui va suivre vous laissera sans voix. Oymyakon, l'un des endroits habités les plus froids de la planète, se trouve au cœur de la Sibérie, en Russie. Les températures peuvent descendre jusqu'à -96 degrés Celsius, avec des hivers qui durent 9 mois. Les près de 500 habitants sont incroyablement résilients, s'adaptant aux conditions difficiles en maintenant leur voiture en marche pour éviter qu'elle ne gèle et en s'habillant de fourrure et de vêtements chauds. Les animaux développent également des plages épais pour résister au froid. Ce climat extrême favorise une communauté soudée où les voisins comptent les uns sur les autres. Les Yakoutes, qui composent la majorité de la population, survivent grâce à des aliments riches en protéines comme le renne et le poisson, souvent consommés crus ou congelés, et utilisent l'air glacial pour conserver leur nourriture naturellement. Mais que diriez-vous si je vous disais que la Russie détient également un autre record tout aussi incroyable ? Plongeons dans quelque chose d'encore plus profond. Le lac Baïkal, situé en Sibérie, est le lac le plus profond et l'un des plus anciens de la Terre, formé il y a plus de 25 millions d'années. Il contient un impressionnant 20% de l'eau douce non gelée du monde et abrite plus de 1000 espèces, dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs. Parmi ses habitants uniques se trouve la phoque du Baïkal, la seule espèce de phoque d'eau douce existante. Entouré de majestueuses forêts et montagnes, le Baïkal se transforme d'une verdure vibrante en été en un paysage féerique gelé en hiver. Si vous prévoyez une visite, assurez-vous d'avoir les permis nécessaires, de voyager avec un guide local et de respecter toutes les réglementations de sécurité. Alors, si vous pouviez planifier un voyage en Sibérie aujourd'hui, le lac Baïkal figurerait-il en tête de votre liste de destinations ? Quelles autres destinations incroyables incluriez-vous ? Partagez vos pensées ci-dessous. Et maintenant, plongeons dans un symbole de pouvoir au cœur même de l'identité russe. Le Kremlin à Moscou se dresse comme un puissant symbole de l'histoire, de la force et de l'évolution de la Russie. En tant que plus grande forteresse médiévale, encore en activité, il a été témoin de l'essor et de la chute des empires, des révolutions éclatantes et des changements politiques majeurs. Il a également joué un rôle clé lors de l'ascension de l'Union soviétique et de l'ère de la guerre froide. Mélangeant l'architecture russe et la Renaissance, le Kremlin présente des monuments tels que la cathédrale de l'Assomption et la cloche des Tsars. La cathédrale était le site des couronnements royaux, tandis que la cloche des Tsars incarne à la fois l'ambition et les épreuves de la Russie. À l'intérieur de la chambre d'armement, des trésors tels que des couronnes royales et des œufs Fabergé offrent un aperçu du passé opulent de la Russie. En tant que musée vivant, le Kremlin relie le passé, le présent et l'avenir de la nation, représentant sa résilience et sa grandeur. Des cérémonies royales au trésor historique, le Kremlin renferme des récits de magnificence, mais que diriez-vous si une célébration animée pouvait illuminer les hivers glacés de la Russie avec de la musique et de la chaleur ? Restez à l'écoute pour la prochaine tradition fascinante. Maslenitsa est un festival folklorique russe animé célébré pendant la semaine précédant le carême, marquant le passage de l'hiver au printemps. Cet événement vibrant est rempli de musique, de danse et de rassemblements communautaires. Au cœur de cette fête se trouvent les blinis, de fines crêpes qui symbolisent l'énergie et la chaleur du soleil, souvent dégustées avec des garnitures comme du caviar, de la crème aigre, du miel ou de la confiture. Mais Maslenitsa est bien plus qu'un simple repas. C'est un festival en plein air énergique avec des foires traditionnelles, des batailles de boules de neige, du ski et des performances en direct. Les participants portent des costumes traditionnels colorés, ajoutant à l'esprit festif. Un moment central est la brûlure de l'effigie de Maslenitsa,
une figure en paille représentant l'hiver, signifiant la fin des jours froids et l'arrivée du printemps. Des activités telles que des balades en traîneau tirés par des chevaux, de la motoneige et des danses circulaires où on rassemble des personnes de tous âges, célébrant les cycles de la nature et de la vie. Ancrée à la fois dans des traditions païennes et chrétiennes, Maslenitsa favorise la réconciliation et renforce les liens communautaires. Aujourd'hui, elle reste l'un des événements culturels les plus appréciés en Russie, attirant les visiteurs et unissant les locaux lors d'une semaine de célébration joyeuse. Le festival préserve non seulement des coutumes anciennes, mais met également en valeur la riche identité culturelle et la résilience du peuple russe. Des festivités ensoleillées de Maslenitsa aux trésors emblématiques et silencieux du musée le plus célèbre de Russie. Ce qui suit pourrait être l'une des surprises les plus étranges de la culture russe. Avant de plonger, j'ai une demande rapide de 10 secondes. Si vous appréciez ce voyage, activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne. C'est une petite action qui aide énormément, et je promets de continuer à améliorer cette émission pour vous. D'accord ? Le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg est célèbre non seulement pour son art magnifique, mais aussi pour ses résidents félins. Pendant des siècles, près de 70 chats ont fait des sous-sols du musée leur maison, initialement amenés pour protéger les précieuses grandes collections des rongeurs. Aujourd'hui, ces chats sont des membres chéris de la communauté de l'Ermitage, soigneusement entretenus par le personnel et adorés par les visiteurs. Ces gardiens poilus ont leur propre attaché de presse et même une journée spéciale qui leur était dédiée, soulignant leur importance culturelle. Parfois, ils s'aventurent dans les galeries du musée, ravissant les touristes qui tombent sur ces célébrités inattendues. Au fil du temps, ils ont inspiré des livres, des œuvres d'art et des contes sur les réseaux sociaux, gagnant leur réputation de chats de musée les plus célèbres au monde. La tradition de garder prompt ces chats allie praticité et affection, infusant le musée d'un charme unique. Certains disent même que chaque chat incarne l'esprit d'un ancien employé du musée, ajoutant un élément mystique à leur présence. Les chats de l'Ermitage sont une partie bien aimée de l'identité culturelle de Saint-Pétersbourg, représentant l'histoire, l'art et la profonde affection de la ville pour ces animaux gracieux. Ces chats chéris peuvent captiver des millions. Mais quelles autres perles cachées de l'héritage russe attendent d'être découvertes dans les endroits les plus surprenants? À venir, un distributeur automatique qui offre plus que des collations. En Russie, des distributeurs automatiques proposant des articles militaires offrent un aperçu fascinant de la fierté historique et culturelle de la nation. Situées dans les aéroports et les centres commerciaux, ces machines vendent des modèles réduits, des porte-clés, des t-shirts et des objets décoratifs, tous célébrant l'héritage durable de la Russie. L'emblématique fusil AK-47, créé en 1947, est un symbole de résilience et d'ingéniosité russe. Certains distributeurs automatiques incluent même des écrans partageant des histoires sur son inventeur, Mikhail Kalachnikov, reliant encore plus les acheteurs à l'histoire derrière ces articles. Ces machines sont populaires parmi les touristes et les collectionneurs, suscitant une gamme de réactions. Alors que certains les considèrent comme un mélange créatif d'histoire et de commerce, d'autres remettent en question la commercialisation de tels symboles. Les touristes prennent souvent des photos humoristiques avec les machines, ajoutant à leur attrait excentrique et à leur intrigue culturelle. Des souvenirs militaires aux traditions palpitantes. Comment la Russie embrasse-t-elle ces hivers rigoureux avec une audacieuse résilience? Le prochain segment pourrait bien défier votre perception du froid. La baignade dans la glace, souvent appelée bain de morse, est une tradition audacieuse russe où les participants plongent dans des eaux en dessous de 5 degrés Celsius. Louée pour ses bienfaits potentiels sur la santé, y compris une meilleure circulation et un système immunitaire renforcé, cette activité rassemble des passionnés pendant les mois les plus froids, souvent associée à une banya traditionnelle pour un ajout de régénération. Pour les chrétiens orthodoxes russes, la baignade dans la glace porte une signification spirituelle profonde, notamment pendant l'Épiphanie. Les participants s'immergent 3 fois pour honorer la Sainte Trinité, utilisant souvent des trous sculptés dans des lacs ou rivières gelés, ornés de designs complexes et artistiques.
Cette tradition met en valeur la résilience et la force de l'esprit russe, transformant des hivers brutaux en occasions de joie et de convivialité. Cependant, ce n'est pas sans risque. Une préparation adéquate, des mesures de sécurité et des conseils médicaux sont essentiels avant d'essayer. Pour beaucoup, la baignade dans la glace est plus qu'une tradition. C'est un lien avec la nature et une étreinte de la beauté rude de l'hiver. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus étrange que de plonger dans des eaux glacées? À venir, nous explorerons quelque chose d'encore plus surprenant, une taxe sur l'une des traditions les plus emblématiques de la Russie. Au début du XVIIIe siècle, les hommes russes qui souhaitaient garder leur barbe devaient payer une taxe. C'est exact, sous le règne de Pierre le Grand, une taxe sur les barbes a été introduite dans le cadre de son ambitieux effort pour moderniser la Russie. Inspiré par ses voyages à travers l'Europe, Pierre cherchait à rendre les apparences russes plus européennes. À l'époque, les barbes symbolisaient la culture traditionnelle russe et la foi orthodoxe, deux aspects que Pierre visait à réformer. La taxe s'appliquait à tous les hommes, des nobles riches aux paysans modestes, avec des taux plus élevés pour la classe supérieure. Ceux qui payaient recevaient un jeton ou une médaille comme preuve de conformité. Des inspecteurs étaient chargés de s'assurer que les hommes respectaient la règle et quiconque était surpris sans preuve risquait des amendes. L'Église orthodoxe s'y opposait farouchement, considérant les barbes comme un signe de piété, mais la taxe est devenue une caractéristique déterminante des réformes de Pierre, offrant un aperçu unique de son règne transformateur. Maintenant que nous avons exploré certaines des lois insolites de la Russie, embarquons pour un voyage à travers presque tout un continent, reliant les coins les plus éloignés de ce vaste pays. Notre prochaine étape est le légendaire Transsibérien, un exploit d'ingénierie qui traverse la Russie de Moscou à Vladivostok. S'étendant sur plus de 9000 km et traversant 8 fuseaux horaires, ce chemin de fer emblématique a été ouvert pour la première fois en 1916, reliant l'Europe à l'Asie de l'Est. Ce n'est pas qu'un simple trajet en train, c'est un voyage inoubliable de 7 jours mettant en valeur l'incroyable diversité de la Russie. Les passagers sont traités à des vues de villes animées, de villages pittoresques, de forêts denses, de steppes infinies et de montagnes imposantes, révélant l'immensité de ce pays extraordinaire. Le transsibérien n'est pas seulement une route de transport, c'est une bouée de sauvetage et un symbole d'exploration, inspirant écrivains, cinéastes et aventuriers du monde entier. Monter à bord de ce train historique offre aux voyageurs une perspective unique sur les riches cultures et les paysages inégalés de la Russie. En parlant de longs voyages, faisons un détour rapide vers l'un des endroits les plus dangereux de la Russie. Ce que cache ce lac vous laissera sans voix. Le lac Karachai, niché dans les montagnes de l'Oural du Sud près d'Oziorsk, en Russie, est l'un des endroits les plus radioactifs de la planète. Sa contamination a commencé pendant l'ère soviétique avec le consortium de production de Mayak, une grande installation nucléaire. À partir de 1951, des déchets radioactifs ont été déversés dans le lac, le transformant en une catastrophe environnementale. Dans les années 1990, le lac contenait environ 121 millions de curies de radioactivité, en faisant l'un des sites les plus pollués de l'histoire. Les efforts pour contenir les dégâts comprennent le remplissage de certaines parties du lac avec du béton pour empêcher la propagation des matériaux radioactifs. Cependant, la zone demeure un danger sérieux. Le lac Karachai est un rappel frappant du coût environnemental des activités nucléaires incontrôlées et de l'importance d'une gestion responsable des déchets. Bien que la Russie abrite des trésors culturels comme sa célèbre forteresse médiévale, le lac Karachai se dresse comme un récit d'avertissement sur les conséquences industrielles. Maintenant, concentrons-nous sur une ville qui symbolise à la fois la puissance industrielle de la Russie et son histoire plus sombre. Le métro de Moscou, inauguré en 1935, est une fusion époustouflante de luxe et d'histoire. Construit pendant l'ère soviétique, il a été conçu comme une série de grands palais du peuple, mettant en avant la puissance et la fierté du pays. Des stations emblématiques comme Komsomolskaya présentent dans des colonnes imposantes, des mosaïques dorées et des représentations vives de scènes de la Seconde Guerre mondiale. Alliant beauté et praticité,
Le métro est orné de lustres, de reliefs sculpturaux et de sols en granit poli, transformant chaque station en une expérience artistique. Connu comme le métro le plus beau du monde, il célèbre la force et le patrimoine de la Russie. Les voyageurs sont souvent captivés par les détails ornés de stations comme Mayakovskaya, mêlant art déco et éléments futuristes, ou Plochad Revolutsi, où des sculptures en bronze de travailleurs donnent vie à l'histoire. Envie de découvrir d'autres merveilles fascinantes et inattendues en Russie? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, il y a tant à découvrir. La Russie, le plus grand pays du monde, s'étend sur deux continents, l'Europe et l'Asie, et couvre une incroyable superficie de 17 millions de kilomètres carrés. Cela représente environ 11% de la superficie totale de la Terre. Pour mettre sa taille en perspective, la Russie est même plus grande que Pluton, qui a une superficie d'environ 16 700 000 kilomètres carrés. Malgré son vaste territoire, la population de la Russie est étonnamment petite par rapport à de nombreux pays. Par exemple, les États-Unis, qui font un peu plus de la moitié de la taille de la Russie, ont 2 fois sa population. Le territoire de la Russie aurait pu être encore plus grand s'il avait conservé l'Alaska. Autrefois appelée Amérique russe, l'Alaska a été vendu aux États-Unis en 1867 pour 7 200 000 dollars. À l'époque, de nombreux Américains la considéraient comme un désert gelé inutile, mais la découverte ultérieure de pétrole a prouvé sa valeur immense. Maintenant que vous avez une idée de l'immensité de la Russie, concentrons-nous sur une ville si polluée qu'elle est tristement célèbre dans le monde entier. Pouvez-vous imaginer vivre dans de telles conditions extrêmes? Portons notre attention sur Norilsk, une ville de Sibérie du Nord confrontée à de graves défis environnementaux. Connue comme l'une des villes les plus polluées de la Terre, la pollution de Norilsk est principalement causée par d'importantes opérations minières. L'extraction et le raffinage du nickel, du cuivre et du palladium libèrent de grandes quantités de dioxyde de soufre et d'autres substances toxiques, dégradant gravement la qualité de l'air et endommageant l'environnement environnant. Cette pollution contribue à de nombreux problèmes de santé, notamment des maladies respiratoires, des cancers et d'autres conditions graves parmi les habitants. L'emplacement éloigné de Norilsk ajoute à ces défis. La ville n'est accessible que par avion ou par rivière, limitant les options de transport et isolant ses habitants. Les voyages vers Norilsk sont restreints, même pour les citoyens russes, nécessitant des permissions spéciales pour entrer. Ces conditions soulignent les difficultés rencontrées par les habitants de Norilsk et mettent en évidence l'impact durable de la pollution industrielle sur la santé publique et l'environnement. Maintenant, plongeons dans une différence culturelle fascinante qui pourrait bien changer votre perception des habitudes quotidiennes. La consommation d'alcool est une préoccupation majeure de santé publique en Russie, ayant un impact significatif sur l'équilibre démographique du pays. Il y a environ 11 millions de femmes de plus que d'hommes en Russie, avec une espérance de vie moyenne pour les femmes de 74 ans contre 66 ans pour les hommes. Un facteur clé derrière cet écart de 10 ans est la consommation d'alcool. Les hommes russes, en moyenne, boivent beaucoup plus d'alcool que les femmes, consommant environ 18 litres de vin par an contre 6 litres pour les femmes. D'autres facteurs, tels que les guerres, les accidents de la route et les maladies cardiaques, contribuent également à cet écart. Cependant, l'utilisation excessive d'alcool chez les hommes joue un rôle central. Une étude rapportée par The Guardian, qui a examiné plus de 150 000 hommes, a révélé que les buveurs réguliers de vodka avaient un risque de mourir avant l'âge de 55 ans, supérieur de 35%. Malgré ces statistiques préoccupantes, le déséquilibre significatif entre les sexes continue de façonner le paysage social et culturel de la société russe. Avez-vous déjà rencontré quelque chose de vraiment étrange ou inattendu lors de vos voyages? Partagez votre histoire dans les commentaires, voyons si elle peut rivaliser avec ce que nous venons de découvrir en Russie. La culture gopnik, une sous-culture russe distinctive, est reconnue pour sa posture accroupie, ses survêtements Adidas et un mélange d'influences soviétiques et modernes. Émergeant dans les années 70 et 80, elle reflétait l'esprit ouvrier de communautés soudées, façonnées par des espaces de vie partagés et des ressources rares.
Le style emblématique gopnik, survêtements, casquettes plates et graines de tournesol, symbolisait la résilience et la solidarité en des temps difficiles. L'emblématique posture accroupie, souvent appelée le squat slave, servait à la fois des fins pratiques et culturelles, offrant un moyen de se reposer sans s'asseoir sur le sol froid. Après l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90, la culture gopnik a évolué, devenant une identité pour certains jeunes marginalisés. Aujourd'hui, elle mêle des éléments traditionnels à des tendances mondiales, gagnant en popularité grâce à des mèmes et des produits dérivés. Bien que certains Russes adoptent cette culture comme une partie de leur patrimoine, d'autres la voient comme un reflet des luttes socio-économiques. La culture gopnik perdure en tant qu'emblème historique et tendance de la pop culture moderne. Des gopniks aux phénomènes mondiaux, changeons de sujet pour quelque chose d'universellement aimé, surtout pour ceux qui apprécient le frisson d'un puzzle difficile. Saviez-vous que le jeu bien aimé Tetris a été créé en Russie? Ce jeu électronique classique, apprécié par des générations, a ses origines dans l'Union soviétique. L'histoire a commencé en 1984, à une époque où la Russie faisait encore partie de l'Union soviétique. Alexei Pajitnov, un ingénieur et informaticien à l'Académie des sciences de Moscou, a inventé Tetris pour tester les limites des ordinateurs soviétiques. Il a nommé le jeu Tetris en combinant le mot grec tétra, qui signifie 4, avec le tennis, son sport préféré. Le mot tétra a été choisi car chaque pièce de jeu est composée de 4 blocs. Saviez-vous que la Russie célèbre le Nouvel An 2 fois? Les Russes accueillent la nouvelle année le 1er janvier selon le calendrier grégorien et célèbrent à nouveau le 14e janvier avec le calendrier julien dans une charmante tradition connue sous le nom de Nouvel An ancien. Cette coutume a commencé au XVIIIe siècle lorsque Pierre le Grand a réformé le système calendaire de la Russie, adoptant le calendrier grégorien occidental. Cependant, de nombreuses traditions culturelles et religieuses ont continué à suivre le calendrier julien. Le Nouvel An ancien est une occasion plus décontractée par rapport au 1er janvier. C'est un moment pour les familles simples de se rassembler, de profiter de repas festifs et d'échanger parfois des cadeaux. Pour de nombreux Russes, c'est une manière délicieuse de prolonger la saison des fêtes et de célébrer à nouveau. 2 fois la célébration signifie 2 fois la joie. Mais la Russie est également célèbre pour ses paysages majestueux qui vous laisseront sans voix. Passons maintenant aux hauteurs. Du sol aux cieux, explorons le pont Sky, l'un des ponts piétonniers les plus palpitants du monde. Situé à Sotchi, dans le sud de la Russie, cette incroyable passerelle s'étend sur plus de 1400 pieds à travers la profonde gorge d'Akshtir et s'élève à près de 700 pieds au-dessus du sol. Le pont Sky offre des vues imprenables sur les montagnes du Caucase et la mer Noire, créant une expérience inoubliable pour les visiteurs. Construit en acier et en verre, le pont vous offre une vue dégagée sur le vaste paysage en dessous, ajoutant à la sensation d'aventure. Pour ceux qui recherchent encore plus d'excitation, une tyrolienne longe le pont, offrant une descente palpitante et une nouvelle perspective sur le paysage à couper le souffle. Le pont Sky est un incontournable pour les amateurs de sensations fortes et les amoureux de la nature. De cet endroit élevé, vous pouvez admirer l'immense beauté de la Russie, une nation reliant 2 continents et mêlant les cultures de l'Europe et de l'Asie. En parlant de hauteur, plongeons dans une expérience unique en Russie qui ressemble à un rite de passage. Si vous êtes prêt pour une aventure, le prochain segment est fait pour vous. L'une des traditions les plus chères de la Russie est la banya, un sauna qui offre bien plus qu'un simple nettoyage. C'est un refuge pour le renouvellement physique et spirituel. Imaginez entrer dans une pièce brûlante, suivie d'une plongée dans de l'eau glacée ou d'un roulé dans la neige fraîche. Ce contraste dramatique chaud-froid est censé booster la santé, améliorer la circulation et détoxifier le corps. Ancrée dans le folklore, la banya est renommée pour ses pouvoirs de guérison. Mais la banya ne concerne pas seulement la santé, c'est aussi un havre social où amis et familles se rassemblent pour tisser des liens, partager des repas et se détendre dans une atmosphère chaleureuse et accueillante. Cette expérience communautaire renforce les connexions et favorise un profond sentiment de solidarité.
Des rituels uniques ajoutent au charme de la banya. Des chapeaux en feutre protègent encore la tête de la chaleur, tandis que les véniks, des bouquets de feuilles, de bouleaux ou de chênes, sont utilisés pour des massages vivifiants qui stimulent la peau et les muscles. Après ces sessions intenses, il y a du temps pour le repos et la réflexion, souvent conduisant à des conversations philosophiques et des confessions sincères. Dans la banya, les soucis de la vie semblent fondre, remplacés par un profond sentiment de renouveau. Célébrés dans la littérature et le cinéma, les banyas sont vus comme des sanctuaires contre les difficultés de la vie et un témoignage de l'amour de la Russie pour la nature, la santé et la communauté. De ce spa traditionnel russe à une obsession nationale, clôturons le voyage d'aujourd'hui avec quelque chose de vraiment iconique. Pouvez-vous deviner ce que les Russes boivent plus que de la vodka? Voici un fait surprenant. La boisson la plus consommée en Russie n'est pas la vodka, c'est le thé. La Russie se classe cinquième au monde pour la consommation de thé par habitant. Cette boisson bien-aimée est arrivée pour la première fois au XVIIe siècle, mais à l'époque, elle coûtait 10 fois plus cher qu'en Europe et mettait 1 an à voyager de Moscou à Berlin. Aujourd'hui, le thé est un rituel quotidien. Si vous visitez une maison russe, attendez-vous à être accueilli avec une tasse de thé, souvent servie avec des biscuits, du miel ou de la confiture, un véritable délice. Bien que les Britanniques soient célèbres pour leur amour du thé, les Russes ne sont pas loin derrière, chaque personne en consommant entre 5 et 10 tasses par jour. Le thé noir avec du sucre est un favori, bien que le thé vert et le thé noir non sucré gagnent en popularité. Dans les hivers rigoureux de la Russie, rien ne vaut une tasse de thé fumante pour tenir le froid à distance. Du thé plutôt que de la vodka? Absolument. Si vous avez trouvé ce voyage dans les particularités de la Russie fascinant, appuyez sur le bouton J'aime et abonnez-vous pour plus d'informations incroyables sur ce pays remarquable. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.